Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Roi du ciel consolateur, Dieu vérité, toi qui as tout raison, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu as ressuscité Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné ordre à tes apôtres de proclamer que Dieu a ressuscité Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné ordre à tes apôtres de proclamer que Dieu est ressuscité Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi.
tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. Je désire de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Et le fait bondir comme un veau de Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres épeintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tendre. Dans son palais toute gloire. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler la
29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Louez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il est manifesté ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Ils se changeaient en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
De Philippe Ferlet, Paix et silence. Vous êtes morts et vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vie cachée que dit bien le mystère de la vie monastique, mais qu'il ne faudrait pas réserver au cloître. Paul parle à des baptisés, et c'est à tout baptisé que sa parole s'adresse. C'est toute vie baptismale qui est une vie cachée avec le Christ en Dieu. Elle ne cherche pas l'exploit, elle accepte l'enfouissement de la quotidienneté. C'est surtout une vie dans la foi qui fait confiance à Dieu seul pour exprimer son rayonnement. Celui qui accepte la mort baptismale et s'applique à la faire de plus en plus réelle dans sa vie de tous les jours, accepte que sa vie soit cachée en Dieu. Pas seulement cachée au sens du mode de vie comme dans la vie monastique, mais surtout au sens spirituel. Plus rien ne compte désormais dans cette vie que la présence de Dieu, que le regard que Dieu porte. Une seule chose a de l'importance, que cette vie rayonne la présence et témoigne d'elle. Le rapport à Dieu ne peut être un rapport de simple coexistence sur pied d'égalité. Accepter Dieu, c'est accepter de vivre pour celui de qui nous vivons. La mort baptismale, c'est l'envahissement de l'être par la vie surabondante de Dieu. Puisque Dieu est vie dans l'amour total, celui qui s'ouvre à lui est rempli de la plénitude de cette vie. Il est conduit jusqu'à la plénitude de Dieu. Non en ce sens que cette présence en nous épuiserait le mystère de Dieu, mais parce que l'être humain est alors comblé au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer et trouve son maximum d'épanouissement. Oui, pour cette raison, cette mort est bien heureuse parce qu'elle est le chemin de la vraie vie.
esprit te cherche dès le matin. Lecture du livre d'Isaïe. Le chemin du juste va tout droit, et toi qui es droit, Seigneur, tu aplanis le sentier du juste. Sur le chemin que tracent tes sentences, nous espérons en toi, Seigneur. Nous rappeler ton nom, voilà tout notre désir. Mon âme aspire vers toi pendant la nuit, mon esprit te cherche dès le matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde découvrent la justice. Seigneur, tu nous assureras la paix, car même ce que nous entreprenons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu sévis, on se répand en prière. Nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nous ne donnons pas naissance aux habitants du monde. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est une rosée de lumière, et la terre ramènera au jour les trépassés. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ascèse, austérité, rigueur. Tels sont les traits les plus saillants qui nous permettent d'approcher la très haute figure de l'abbé Arsénios, ermite, que l'Église fête en ce jour. Ascèse, austérité, rigueur. Il faut dire qu'en ce désert d'Égypte, où rien ne fleurissait sinon la vie monastique, il fallait des caractères plutôt trempés. C'était le cas d'Arsène, que son passé distinguait de ses compagnons, pour la plupart paysans du delta. Ancien haut fonctionnaire à la cour de l'empereur, il semblait vouloir effacer toute trace de son passé cultivé pour rejoindre, par le chemin du rien, celui qui devait être son tout. Un chemin qui n'emprunte que les cimes, sans mélange ni compromis, avec cette petite dose d'excès si familière aux moines du désert. Abba Daniel disait qu'Abba Arsène n'avait jamais consenti à traiter quelque question des Écritures, bien qu'il en fût très capable s'il l'avait voulu. Lorsqu'il se rendait à l'église, il se tenait derrière une colonne pour que personne ne vît son visage et que lui-même ne fût distrait par personne. À le voir, on l'eût pris pour un ange. Il avait de beaux cheveux blancs, un corps bien fait et pourtant très maigre, une grande barbe qui lui descendait jusqu'au ventre sur toute sa largeur. Ses cils étaient tombés par suite de l'abondance de ses larmes. Il vécut 95 ans, à savoir 40 dans le palais de Théodose le Grand, 40 à Céthée, le reste à Alexandrie et à Troès, où il acheva sa course dans la paix et la crainte de Dieu, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Voilà un portrait qui pourrait nous paraître exotique à bien des égards, mais peut-être est-ce le privilège du désert que d'entraîner ses habitants
sur de lointains sommets ascétiques et mystiques dont nous ne pouvons qu'entrapercevoir l'éclat. On disait d'Abba Arsène, racontent encore les apophthegmes, que le samedi soir, quand commençait le jour du Seigneur, il tournait le dos au soleil, étendait les mains vers le ciel et priait jusqu'à ce que le soleil levant éclaire son visage le matin du dimanche. Puis il allait s'asseoir. Saint Arsène, le bienheureux, toi qui désormais contemples la face de l'époux, prie pour nous aujourd'hui, afin qu'au désert de nos cités resplendisse sans couchant l'amour que tu goûtais dans les solitudes. Toujours respecter l'être humain dans toute sa dignité et qu'il puisse ainsi grandir dans ta ressemblance. Seigneur, nous te prions pour que nous sachions accepter l'autre dans sa différence et que nous puissions l'aider à avoir sa place dans notre société. Seigneur, nous te prions pour que nous fassions davantage attention à la solitude de notre prochain, afin que nous soyons cette main tendue qui témoigne de ta présence. Saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié.
Dieu qui veut que nous vivions un jour éternellement avec toi, nous te bénissons. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia.